C'est facile de jouer avec Lionel Messi, c'est le meilleur joueur du monde, a déclaré Kylian Mbappé fin 2021. Certains diront que ce sont les prochains mots d'éloge d'un véritable admirateur du talent du grand Argentin. Cependant, il y a beaucoup de contradictions même dans ce choix de mots, n'avez-vous pas remarqué? Comment Kylian Mbappé, qui dans son enfance avait des posters de Cristiano Ronaldo, peut-il honnêtement appeler Messi le meilleur joueur du monde? Cela ne vous semble-t-il pas comme l'éthique de l'hypocrisie des clubs? Nous voulons quand même vous demander, ne vous a-t-il jamais semblé que Mbappé non seulement n'aime pas Léo, mais aussi le déteste sincèrement? Nous nous sommes posé cette question assez souvent, alors nous avons réalisé qu'en ce moment, on a toutes les raisons de recueillir des preuves et de vous les montrer toutes dans une seule vidéo. Un travail substantiel a été fait, alors ne soyez pas avares, plus il y a de likes, plus cette vidéo fera de bruit et plus les fans de football la regarderont. D'ailleurs, il est temps d'arrêter de nous regarder sans être abonnés. Selon les statistiques, plus de 90% de nos téléspectateurs sont trop paresseux pour cliquer sur pause et enfin s'abonner à notre chaîne. Les gars, ne le faites pas comme ça. En cliquant sur les boutons d'abonnement et de cloche, vous recevrez des notifications sur nos dernières vidéos dès leur sortie. Sans plus tarder, commençons! Avant l'arrivée de Messi au PSG, il était facile pour Kylian Mbappé de répondre à la question « Qui est Lionel Messi pour lui ?» C'est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire dont je veux battre les records. Une telle formulation semble exacte pour le jeune Mbappé qui vient de mettre les pieds sur la scène du football professionnel au plus haut niveau. La première rencontre entre Mbappé et Messi a eu lieu lors de la 16e journée de la Coupe du Monde 2018. Kylian a été le héros de la journée, marquant un doublé et obtenant un penalty, faisant ainsi écraser les espoirs de Lionel pour la Coupe du Monde dans un match dramatique 4-3. Messi a ensuite regardé son agresseur, tandis que Kylian est venu consoler Léo après le coup de sifflet final. Bien que les journalistes aient trouvé une autre signification dans cette réunion, Chris Sutton, expert du football, estime que Mbappé a laissé son message à Messi à l'époque. Kylian Mbappé dit à Messi « Je suis le nouveau gamin sur le bloc », l'éditeur Express, cite le commentateur. Fait intéressant, très bientôt, en décembre 2018, dans une interview accordée à Canal Football Club, Mbappé prononcera les mots qui ont irrité tous les fans de Messi. Messi est un joueur exceptionnel, mais je pense toujours que si je continue à travailler dur, je peux être meilleur que lui dans 3 ou 4 ans. Bien sûr, je le respecte beaucoup, c'est un grand joueur. Le scandale est devenu si viral que Mbappé a même rejoint la section des commentaires sur ce post. Notant « Je n'ai jamais dit cela, Messi a tout mon respect et toute mon admiration ». Une question se pose, qu'est-ce que c'était ? Peut-être que Mbappé s'est alors tout simplement trop permis, car dans des futures interviews, il a laissé entendre à plusieurs reprises qu'il n'avait aucun symbole d'autorité en termes de football. Mais nous y reviendrons plus tard. Maintenant, nous allons revenir à la deuxième bataille entre Messi et Mbappé qui a eu lieu lors de la 16e journée de la Ligue des Champions 2021-2022, lorsque le monde entier a écrit sur le triplé de Kylian au Camp Nou et Lionel a simplement été choqué par la forme du Français. Voici quelques photos assez révélatrices de cet affrontement. 1, 2, 3. Nous vous rappelons que le premier match s'est terminé avec un score de 1-4, Messi étant celui qui a marqué le seul but des Blaugrana. Au match retour, Mbappé et Messi ont de nouveau échangé des buts 1-1 et 5-2 au total. Mais si nous nous concentrons sur la bataille des clubs comme un duel de joueurs, alors le score est de 4-2 en faveur de Mbappé. Après le triomphe au Parc des Princes, Kylian a posté la photo suivante sur sa page Twitter. Mais nous avons tendance à penser que c'est une demande directe de la direction du club de mettre en place la stratégie d'attirer Messi à Paris, pas une action sincère de Kylian, car après le match aller au Camp Nou, aucun beau geste n'a été vu. Ce n'est un secret pour personne que la première année de Messi au PSG a été difficile, tant pour l'Argentin lui-même que pour Mbappé. Leur vie a subi de grands changements. Pour Lionel, le Paris Saint-Germain est devenu le premier club européen après un séjour de 18 ans à Barcelone et Kylian était trop émotif à propos du déménagement de l'Argentin en août de l'année dernière.
devons en parler maintenant en toute franchise et évidence. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous dire pourquoi Mbappé a forcé son transfert au Real Madrid à l'époque, s'il a finalement signé un nouvel accord avec Paris? Quelque chose ne va pas ici. Aucune logique ne peut être trouvée dans cette décision. On dirait que les choses se passaient comme ça. Mbappé, voyant tout l'amour de la foule française pour le nouveau venu stellaire et devenu jaloux de Messi, a choisi de rappeler à la direction qui est le patron ici, et toute l'année, les médias n'ont parlé que de Kylian et de son importance pour le PSG. De plus, parfois Mbappé ignorait ouvertement Messi sur le terrain lorsque la Pulga était en position de tuerie. Toutes ces actions n'avaient qu'une seule explication. Kylian n'acceptait pas Messi dans l'équipe et se disputait même avec Neymar Jr., l'un de ses meilleurs amis, du moins dans le passé. Les manœuvres de Mbappé se sont mal terminées pour le PSG cette saison-là, avec un seul trophée remporté, le vestiaire divisé en deux clans, le clan français et le clan latino-américain. Mbappé estimait que les latino-américains ne travaillaient pas assez dur sur le terrain et que la direction était très douce avec eux, leur donnant certains privilèges. La publication de RMC Sport a fait la lumière sur la question dans son article. Pochettino ne pouvait pas contrôler un vestiaire aussi toxique et il n'y avait pas d'alchimie entre Mbappé, Messi et Neymar sur le terrain. Ce n'est que quelques fois cette saison-là que le trio le plus médiatisé a vraiment réussi à faire une brillante démonstration. La nouvelle saison a commencé de manière encore plus scandaleuse. Après avoir signé un nouveau contrat et saisi tout le pouvoir du club, Mbappé a commencé à se comporter comme une grande star. Selon UOL Sport, Kylian a essayé et essaye toujours de se débarrasser du même groupe latino-américain. Initialement, l'objectif principal de Mbappé était Neymar Jr. Le Français voulait que le club vende enfin le Brésilien. La direction a mis Juninho sur la liste des transferts, mais aucun des clubs ne pouvait se permettre ses services. On a remarqué la tension entre Neymar et Mbappé lors du même incident du point de pénalty contre Montpellier. En s'approchant de Ney, Kylian a également poussé Messi. Tout le monde était choqué, même Wayne Rooney. Un joueur de 22-23 ans qui jette une épaule sur Messi, je n'ai jamais vu un ego plus grand que cela de ma vie. Quelqu'un rappelle à Mbappé qu'à 22 ans, Messi avait 4 ballons d'or, a déclaré Rooney à Depart Sports. Aucun conflit n'est apparu lors des dernières rencontres contre Lille et l'AS Monaco. Mais le succès a été obtenu grâce à une rencontre entre Neymar et Mbappé organisée par la même direction du club. Néanmoins, il est trop tôt pour dire que les problèmes du PSG ont enfin été résolus. En fait, si vous regardez de plus près, vous pouvez voir que le souhait de Mbappé est en train de se réaliser. Di Maria a quitté le rouge et bleu, Icardi et Paredes sont également sur le point de partir. Keylor Navas peut résilier son contrat. Tous les footballeurs mentionnés faisaient partie du clan latino-américain. Ce n'était même pas une surprise lorsque les médias ont partagé une information selon laquelle le PSG n'était prétendument pas contre l'idée de dire au revoir à Messi également, afin de construire une équipe exclusivement autour des besoins de Kylian Mbappé. Allez-vous croire que Mbappé n'a rien à voir avec ça? Pensez-vous vraiment que Neymar et Messi ne sont pas conscients du rôle spécial de Kylian dans l'équipe? Ne soyez pas naïfs. Tant qu'il y aura des résultats, la tension ne sera pas visible, mais dès que quelque chose n'ira pas, rassurez-vous, la bombe pourrait exploser avec une force catastrophique. À en juger par le moment, le plan de Mbappé concernant le départ de Neymar et Messi n'a pas fonctionné, bien que le contrat de l'Argentin soit sur le point d'expirer l'été prochain. Et combien de temps Ney restera dans l'équipe de Mbappé, c'est très probablement une question rhétorique, surtout quand le Brésilien aime un poste que Kylian prétend en être le propriétaire au PSG. Mbappé veut en fait écarter Messi du PSG pour en être la star principale. Eh bien, lorsque la Pulga lui-même quittera Paris l'été prochain, Kylian cherchera de nouvelles tactiques pour se débarrasser de Neymar Jr. également. Amis, après tout cela, croyez-vous toujours que Mbappé pense à Messi comme le meilleur joueur du monde et veut jouer à ses côtés au sein d'une équipe? La réponse nous semble assez évidente. Mbappé déteste Messi, son succès et son incroyable popularité, et n'a pas l'intention de partager le même espace avec une icône du football d'une telle ampleur. Dans l'ensemble, nous avons apporté des histoires et des faits intéressants dans lesquels vous devez lire entre les lignes, car la vérité est toujours cachée quelque part au milieu.
Laissez un like si vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez encore plus d'histoires comme celle-ci. Et n'oubliez pas d'écrire dans les commentaires ci-dessous si vous êtes d'accord avec nos conclusions. La chaîne Un autre football était avec vous. Nous regardons le football sous un angle différent. Prenez soin de vous et à bientôt.